le titre de ce soir, quel ou un alternatif crédible, afin d'aborder ce sujet qui nous interpelle, ce sujet qui nous concerne de près, parce qu'on sait qu'on n'est pas toujours à la hauteur de ce qu'on souhaiterait vivre. Afin d'aborder ce sujet, je vous invite à revisiter un texte des évangiles qui nous parle de la restauration d'une personne disqualifiée. Intéressant. La restauration d'une personne disqualifiée. La restauration d'une personne qu'on a disqualifiée. Et quelquefois, nous nous disqualifions nous-mêmes, n'est-ce pas? Ce texte, le texte de ce soir, le texte se trouve dans l'évangile de Jean. Le chapitre 1er, les versets 1 à 11. L'évangile de Jean, le chapitre 1er, les versets 1 à 11, le texte commence par ces mots. Jésus, chapitre 8, les versets 1 à 11. Jésus se rendit au mont des Oliviers pour la nuit, pour passer la nuit. Ensuite, le verset 2 nous dit ceci, mais dès le matin, il revint dans le temple, il était dans le temple la veille, dès le matin, il revint dans le temple et tout le peuple s'approcha de lui. Il s'assit et se mit à les enseigner. On sent dans ce passage un certain empressement de la part de Jésus. Il n'y a pas de temps à perdre. Le texte dit, mais dès le matin, il va parcourir les 2-3 kilomètres qui séparent le mont des Oliviers jusqu'au temple. Et comme c'était la fête des tentes, une des 3 grandes fêtes juives, dans le calendrier juif, Jérusalem, et en particulier le temple était rempli de monde. Les gens veulent écouter le nouveau maître. Les gens veulent entendre le rabbi de Nazareth. On était frappé, la Bible nous dit qu'on était frappé par son enseignement, parce qu'il parlait avec autorité et non comme les scribes. Cette envie de savoir plus, de comprendre davantage, vont faire que les gens vont l'entourer. Et cette envie de savoir plus et de comprendre davantage a toujours fait partie de la réalité humaine. Voilà, un peuple qui veut apprendre davantage et Jésus qui est empressé d'enseigner davantage. Cela confirme les paroles du prophète Jérémie. Nous lisons dans Jérémie, le chapitre 29, le verset 13, ce texte qui nous dit ceci. Vous me chercherez, intéressant, vous chercherez à savoir plus de moi, vous chercherez à augmenter votre connaissance, votre savoir, et le texte dit, je ne vais pas jouer à cache-cache avec vous, mais le texte dit, et vous me trouverez, parce que vous me chercherez de tout votre cœur. C'est exactement ce qui s'est passé ce jour-là au temple de Jérusalem. Les gens ont cherché Jésus, ils ont cherché à savoir plus, et Jésus était là pour les enseigner. Lorsque je lis les psaumes, le chapitre 119, c'est vrai, c'est un très long psaume, c'est le plus long chapitre de la Bible, mais si vous avez le temps, même si vous ne le faites pas en une journée, en un jour, mais disséquez le psaume en plusieurs parties et lisez ce psaume. Ce psaume, c'est l'hymne au commandement, c'est l'hymne à la parole de Dieu. Et là, le texte dit ceci. Comment le jeune homme rendra-t-il pur son sentier? Comment le jeune homme va-t-il vivre d'une façon qui soit en harmonie avec la volonté de Dieu? Et là, le texte continue, la réponse à la question, en se conformant à ta parole. Je te cherche, intéressant.
De même que ces gens sont venus au temple pour chercher Jésus, le texte dit, je te cherche de tout mon cœur, ne me laisse pas m'égarer loin de tes commandements. Je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. Mesdames et messieurs, pendant le Moyen Âge, et même dans un passé plus récent, il y avait cette idée dominante que les choses spirituelles, le savoir spirituel est réservé à quelques initiés. Le marabout, c'est celui qui possède les sciences spirituelles. Le chaman, le curé du village ou de la ville, c'était eux qui étaient dans le secret des dieux. Le commun des mortels n'avait pas accès à cette connaissance qu'est la parole de Dieu. Aujourd'hui, fort heureusement, nous sommes dans une génération qui a démocratisé le savoir spirituel. Et cette connaissance spirituelle, elle est à la portée de tous. Et c'est d'ailleurs le plan, le projet de Dieu. Cette époque dans laquelle nous vivons correspond bien à ces paroles rapportées dans le livre de Daniel, où Dieu dit à Daniel, scelle le livre jusqu'au temps de la fin, plusieurs alors le liront, plusieurs, pas seulement quelques personnes, mais plusieurs, et la connaissance augmentera. J'espère. J'espère que vous profitez de cette connaissance spirituelle, cette connaissance biblique qui est accessible aujourd'hui. Mais retournons pour le moment, retournons au temple de Jérusalem. Jésus est là, entouré d'une foule assoiffée de savoir, assoiffée des paroles de vie. Et voilà, la scène change. Nous lisons maintenant le verset 3. Le verset 3 qui nous dit ceci. Ok, j'ai avancé un peu trop vite. Le verset 3 qui nous dit ceci. Alors, au beau milieu de sa présentation, alors que Jésus est là en train d'enseigner et les gens sont en train de recevoir ces paroles de vie, le texte dit, alors les spécialistes de la loi et les pharisiens amenèrent une femme surprise en train de commettre un adultère. Ils la placèrent au milieu de la foule et dirent à Jésus. Avant de parler de la partie principale de ce verset, j'aimerais juste vous rappeler ceci, que hier, nous avons mentionné ce même groupe de personnes, n'est-ce pas? Dans un verset que je vous ai lu. Les spécialistes de la loi et les pharisiens. Vous vous rappelez dans quel contexte que Jésus a mentionné ce groupe de personnes? Juste pour nous rafraîchir la mémoire, je vais vous lire le texte. Okay. Voilà, je vais vous lire le texte. J'ai besoin d'aide. C'est bon, voilà. En effet, je vous le dis, si votre justice ne dépasse pas celle des spécialistes de la loi et des pharisiens, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Pourquoi Jésus parle-t-il de la justice des spécialistes de la loi et des pharisiens? Parce que ces hommes étaient pointilleux au sujet du respect et de l'observation de la loi. Mais Jésus déclare que même eux, même ces docteurs de la loi, même ces pharisiens, avec leur niveau d'obéissance exceptionnel, ils ne sont pas qualifiés pour la vie. Il peut être qualifié. Revenons maintenant au temple. Ces pharisiens, ces docteurs de la loi arrivent et ils ne viennent pas pour recevoir un enseignement. Ils ne viennent pas pour recevoir un enseignement. Nous pouvons aborder la parole de Dieu avec des motifs, des motivations différentes. Le texte dit, ils traînent une femme infidèle pour l'amener à Jésus.
Le texte continue, le texte dit ceci. Le texte dit ceci. Maître, cette femme a été surprise en flagrant délit d'adultère. Nous l'avons pris la main dans le sac. Nous avons toutes les preuves qu'il s'agit d'une femme infidèle. Nous en sommes témoins. Oh, j'ai envie de demander comment. Et là, il révèle ensuite leur intention. Le verset 5 nous dit ceci. Moïse, dans la loi, nous a ordonné de lapider de telles femmes. Et toi, que dis-tu? Il disait cela pour lui tendre un piège afin de pouvoir l'accuser. Ces docteurs de la loi, ces pharisiens, ils vont utiliser la loi de Moïse pour établir la culpabilité de cette femme et aussi pour mentionner la condamnation qu'elle mérite. C'est une femme infidèle selon la loi de Moïse et selon cette même loi de Moïse, elle mérite d'être condamnée, elle mérite d'être lapidée, elle mérite la mort. La question, est-ce que cette loi qui est censée indiquer le chemin de la vie, est-ce que cette loi qui est censée nous introduire dans la vie, est-ce que cette loi participe aussi à faire de nous des coupables? Est-ce que la loi est là aussi pour nous condamner? J'aimerais que nous puissions bien comprendre cette situation. Hier, nous avons vu que la loi nous introduit. Merci. Hier, nous avons vu que la loi nous introduit dans la vie, que la loi nous introduit dans le chemin de la vie. Ici, ces docteurs de la loi utilisent cette même loi de Moïse, non pas pour introduire cette femme dans la vie, mais pour la pointer du doigt et aussi pour la condamner. Et la question que je vous pose, la question que je me pose, question légitime, est-ce que la loi a cette double fonction de nous conduire dans la vie et en même temps de nous pointer du doigt et de nous condamner? Lorsque nous lisons la parole de Dieu, en particulier l'apôtre Paul, il nous apporte des réponses à cette question. Romains, l'épître de Paul aux Romains traite bien cette question de la fonction de la loi de Dieu. Et dans Romains, le chapitre 4, le verset 15, le texte dit ceci. Puisque là où il n'y a pas de loi, il n'y a pas non plus de transgression. Intéressant. L'apôtre Paul est en train de dire, c'est la loi qui fait de moi un transgresseur. S'il n'y a pas de loi, je ne suis pas coupable en l'absence d'une loi. Et le verset 13 de Romains 5, en effet, avant que la loi ne soit donnée, le péché était déjà dans le monde depuis le jardin d'Éden. Mais lorsqu'il y a eu les 10 commandements, le péché n'est pas pris en compte quand il n'y a pas de loi. Là, nous voyons quelque chose de très intéressant. Cette loi qui nous introduit dans la vie, cette loi est aussi celle qui nous pointe du doigt. Et je lis un autre texte, l'autre texte qui dit ceci. Mais je n'ai connu le péché que par l'intermédiaire de la loi. C'est la loi qui m'a révélé mon péché. C'est la loi qui m'a fait voir mes fautes. Et je continue toujours. Le verset 10 du chapitre 7. Il s'est trouvé que le commandement qui devait conduire à la vie
m'a conduit où? M'a conduit à la mort. Et là, c'est en train de répondre à notre question. D'une part, Dieu a donné cette loi qui est bonne pour que j'entre dans la vie, mais voilà que cette même loi qui est bonne, qui est parfaite, qui est l'expression du caractère de Dieu, cette loi, elle pointe du doigt mes fautes, cette loi, elle me condamne. Chers amis, continuons à lire ce texte. Jésus choisit de ne pas argumenter. Jésus choisit de ne pas polémiquer avec ces personnes qui se présentent à lui. Quelquefois, c'est la meilleure posture à adopter. Le texte nous dit ceci, les versets 6 et 7. Mais Jésus se baissa et se mit à écrire avec le doigt sur le sol. Comme il continuait à l'interroger, il se redressa et leur dit, que celui d'entre vous qui est sans péché jette le premier la pierre contre elle. Comme je l'ai dit, Jésus ne va pas argumenter avec ces personnes qui ont traîné cette femme disqualifiée en relation avec la loi que Moïse a donnée, que Dieu a donnée. Mais Jésus entreprend une démarche très discrète. Le texte dit, il écrit sur le sol. La Bible ne nous révèle pas ce que Jésus a écrit sur le sol ce jour-là. Mais voilà, même si Jésus ne répond pas, les accusateurs n'en démordent de point. Le texte dit, il continuait à l'interroger. Jésus, qu'as-tu à dire? Nous avons les preuves et voilà ce que les lois disent au sujet de ce comportement de cette femme. Voilà la condamnation qu'elle mérite. Qu'as-tu à dire à ce sujet? Et là, Jésus va prononcer ces mots. Que celui d'entre vous qui est sans péché jette le premier la pierre contre elle. Jésus ne contredit pas la loi de Moïse. Oh. Jésus ne dit pas la loi de Moïse n'est plus valide parce que Jésus lui-même, il a déclaré cette loi ne changera point jusqu'à ce que le ciel et la terre passeront. Et Jésus ne dit pas non plus que les docteurs de la loi ont mal compris ou mal interprété le rôle de la loi. Jésus ne dit pas que la loi n'est pas là pour pointer du doigt nos fautes et pour nous condamner. Non, Jésus ne dit pas cela. Quelque part, ce silence de Jésus nous pousse à comprendre que Jésus reconnaît cette valeur de la loi qui pointe du doigt nos fautes et qui nous condamne. Jésus va leur dire implicitement, si vous voulez la lapider, allez-y. Allez-y. Mais Jésus va aussi les interpeller. Jésus les interpelle au sujet de leur situation personnelle. Jésus leur dit que celui d'entre vous qui est sans péché jette le premier la pierre contre elle. Comment? Comment? Vous êtes aussi coupable de ce dont vous accusez cette femme. Donc, vous méritez aussi la même condamnation. Comment Jésus peut-il se permettre une telle déclaration? Est-ce que ces hommes qui ont conduit cette femme, est-ce que cela voudrait dire que eux aussi, ils sont infidèles? Est-ce que cela voudrait dire que eux aussi, ils ont commis l'adultère? Peut-être pas. Mais lorsque je lis Romains, le chapitre 5, le verset 12, je peux comprendre l'intervention de Jésus.
je peux comprendre les paroles de Jésus, que celui d'entre vous qui est sans péché jette le premier la pierre contre elle. Romains, le chapitre 5, le verset 12, nous dit ceci. C'est pourquoi, de même que par un seul homme, le péché est entré dans le monde, et par le péché, la mort, de même la mort a atteint tous les hommes parce que tous ont péché. Ce texte est une déclaration essentielle de la parole de Dieu. Le péché est une réalité universelle. Qu'on soit découvert ou pas découvert, que les autres nous condamnent ou ne nous condamnent point, que les autres nous qualifient ou nous disqualifient, le péché est une réalité universelle. Et nous sommes tous sous le coup d'une condamnation à mort à cause du péché. Et peut-être vous me direz, il y a bien une gradation dans la désobéissance, n'est-ce pas? Le code civil, le code pénal établit bien différents degrés de culpabilité dépendant des offenses commises. Lorsque vous faites une petite infraction de la route, ce n'est pas la même chose que de commettre un vol, n'est-ce pas? Mais il semblerait que dans le cas de la désobéissance des commandements, ce principe de gradation de faute ne s'applique point. D'ailleurs, dans l'épître de Jacques, le chapitre 2, Jacques dit ceci. Jacques, le chapitre 2, dit ceci. De fait, la personne qui obéit à toute la loi, mais qui pêche contre un seul commandement, en est faute vis-à-vis de l'ensemble. Il n'existe pas de gradation lorsqu'il s'agit des commandements de Dieu. Le texte dit, on est coupable ou on ne l'est point. Le texte est en train de dire, violer un commandement est équivalent à violer tous les commandements. Et c'est pour cette raison, nous sommes tous pécheurs. Nous sommes tous sous le coup d'une condamnation. Quelle solution? Quelle alternative? Nous lisons, nous continuons à lire ce texte, nous continuons. Il faut m'aider. Si vous voyez que j'ai du mal à faire avancer, aidez-moi à avancer. Voilà. Le verset 8 et 9 dit ceci. Oui, il se baissa de nouveau et se remit à écrire sur le sol. Ah, Jésus, il aime bien écrire. Il continue à écrire. Et quand ils entendirent cela, accusés par leur conscience, ils se retirèrent un à un, à commencer par les plus âgés et jusqu'aux derniers. Ils s'en vont. Ceux qui sont venus accuser. Ceux qui sont venus montrer que la loi condamne. Ceux qui sont venus montrer que cette femme, elle mérite la mort. Le texte nous dit, ils s'en vont. Les accusateurs ne sont plus là. Ouf! Mais le dilemme n'est pas résolu pour autant. Quelle alternative lorsque nous avons désobéi au commandement de Dieu? Il y a une foule qui était venue, qui est là, qui est venue écouter Jésus et qui veut bien une réponse parce qu'ils sont aussi concernés par le même problème. Peut-être nous aussi, nous voulons savoir la réponse. Quelle est la solution puisque nous sommes tous pécheurs et condamnés? Chers amis, mesdames et messieurs, l'absence d'accusateur extérieur ne signifie pas que cette femme est moins coupable. Pas du tout. Et cela n'enlève pas le sentiment de culpabilité qui ronge à l'intérieur.
savez de quoi je parle. Ce n'est pas toujours nécessaire que quelqu'un nous pointe du doigt pour qu'on ressent la culpabilité. On le ressent naturellement. Le roi David, l'homme selon le cœur de Dieu, rapporte l'effet dévastateur de la culpabilité sur sa personne. Et voilà ce qu'il écrit dans Psaume, le chapitre 32, les versets 3 et 4. Tant que je me taisais, tant que je n'avouais pas ma faute, tant que je ne confessais pas ma faute et que je ne recevais pas le pardon de Dieu, mon corps dépérissait. Intéressant. Je gémissais toute la journée, car nuit et jour, ta main pesait lourdement sur moi. Ma vigueur avait fait la place à la sécheresse de l'été. David parle de l'effet de la souffrance physique dans ces mots. Il parle de sa souffrance émotionnelle, spirituelle, intérieure, qui pèse sur lui, même s'il n'est pas pointé du doigt, même si les mots des autres ne sont pas en train de l'attaquer. La question que j'aimerais te poser, que j'aimerais nous poser ce soir, est-il possible que beaucoup de nos mots MAUX sont liés au sentiment de culpabilité? Quelle alternative crédible face à la culpabilité qui ronge l'humanité? Certains vont vous dire, si tu veux te débarrasser de ta culpabilité, il suffit de se dire que le bien ou le mal n'existe pas. C'est une construction de l'esprit humain et tu te débarrasseras de ton sentiment de culpabilité. Et voilà. La Bible, la parole de Dieu et notre conscience personnelle, notre conscience collective contredisent cette idée. Nous sommes des êtres éthiques. Nous sommes des êtres qui sont constamment à la recherche du bien et du mal, que nous l'admettions ou pas. Beaucoup de religions proposent la compensation comme solution. Qu'est-ce que j'entends par cela? On va vous dire, faites en sorte que le bien que vous faites surclasse le mal que vous avez commis. Si vous avez commis autant de mal, faites en sorte que faites en sorte que vous puissiez faire plus de bien et ainsi, dans la balance, le bien pèsera plus lourd que le mal. Mathématiquement, peut-être ça marche, mais nous entrons dans cette logique du faire. Toujours faire plus sans savoir quand c'est assez. Beaucoup de systèmes religieux sont basés là-dessus. Plus de pèlerinage, plus d'offrandes, plus d'indulgence, plus de dons. Faisons toujours plus de jeûnes dans l'espoir d'être débarrassés de ce sentiment de culpabilité. Ben, peut-être vous aurez un soulagement temporaire, mais très vite, la culpabilité reprend le dessus et vous n'avez jamais cette assurance que vous êtes pardonné. Vous n'avez jamais cette assurance que vous êtes entré dans la vie. La Bible nous propose une autre démarche. La Bible nous propose une alternative différente. Non la compensation, non. Mais la Bible nous propose la substitution, le remplacement comme alternative crédible. J'aimerais, avant de parler de cette substitution, j'aimerais revenir à notre histoire. Lisons le verset 10. Alors, il se redressa et ne voyant plus qu'elle, il lui dit, femme, laissez-moi, voilà, femme, où sont ceux qui t'accusaient? À juste raison, hein. Ces docteurs de la loi accusaient cette femme à juste raison. La loi de Moïse l'accusait et l'a condamnée. Personne ne t'a donc condamné? Elle répondit, personne, Seigneur. Jésus lui dit,
moi non plus, je ne te condamne pas. Vas-y, et désormais, ne pêche plus. Et désormais, ne pêche plus. Ces docteurs de la loi et pharisiens, en citant la loi, ils ont entraîné cette femme vers Jésus, en pensant que Jésus allait ordonner son exécution. Mais c'est mal connaître Jésus. En emmenant cette femme à Jésus, en citant la loi, sans se rendre compte, ils ont accompli une fonction essentielle de la loi, qui consiste à conduire le coupable vers Jésus. Je vais répéter cela. Une fonction essentielle de la loi consiste à conduire le coupable vers Jésus. Galates, le chapitre 3, le verset 24 nous dit ceci. Ainsi, la loi a été le guide chargé de nous conduire, où ça? À Christ. Intéressant. La loi indique le chemin de la vie. La loi pointe du doigt mes fautes. La loi me condamne. Mais la loi est aussi un guide qui me conduit à qui? À Christ, afin que nous soyons déclarés justes sur la base de la foi. Si vous voulez détruire une personne, je ne pense pas que c'est notre intention, nous qui sommes ici ou nous qui participons à ces causeries sur Zoom. Mais si nous voulons détruire une personne, l'endroit où le conduire, ce n'est surtout pas à Jésus. Lorsque le coupable vient à la rencontre de Jésus, l'issue n'est jamais la condamnation, mais le coupable est justifié. Le coupable est pardonné. Et c'est exactement ce qui s'est passé pour cette femme infidèle. Souvent dans notre vie, lorsque nous nous sentons coupables d'avoir raté là où on aurait dû réussir, la tendance naturelle, c'est de rester à l'écart. La tendance naturelle, c'est de rester éloigné de Jésus parce qu'on a honte de ce qu'on a fait. Chers amis, si nous voulons vivre la restauration, ce n'est pas l'éloignement ou l'isolement de notre personne de Jésus qui nous apportera cela, mais c'est en nous rapprochant. Jésus accueille. Jésus reçoit. Jésus ne condamne point. Jésus pardonne. Jésus justifie. Il est l'alternative crédible face au problème du péché, face au problème de l'humanité. Comment? Comment se passe la restauration du coupable dans la présence de Jésus? Parlons maintenant de ce principe de substitution. Quelques versets que j'aime lire et relire. Le premier se trouve dans Ésaïe. Le texte dit ceci. Pourtant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. Mes souffrances, il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé par Dieu et humilié. Mais lui, il était blessé à cause de mes transgressions, brisé à cause de mes fautes. La punition qui me donne la paix est tombée sur lui et c'est par ses meurtrissures que je suis guéri. Oui, mes amis, c'est la bonne nouvelle de l'Évangile. Venir à Jésus, c'est la seule réponse acceptable au problème du péché, parce qu'il a pris ma place, parce qu'il a souffert à ma place
parce qu'il est mort à ma place, donc je peux vivre et je suis réconcilié avec Dieu. Jean-Baptiste, alors qu'il est là, au bord du Jourdain, il voit Jésus venir au Jourdain. Le texte dit, le lendemain, il vit Jésus s'approcher de lui et dit, voici l'agneau de Dieu. Voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Et cette multitude qui est sur les rivages du Jourdain, ils comprennent bien ces paroles. Ces agneaux, ces brebis qu'on sacrifiait jour après jour au temple. Non parce que l'agneau ou les brebis ont péché, mais à la place du pécheur. Voilà la substitution. Ce n'est pas la compensation. Je ne peux compenser pour ce que j'ai fait. Je ne peux payer le mal que j'ai fait. Mais j'ai un substitut dans la personne de Jésus, l'apôtre Paul, avec des mots bien plus élaborés. Il nous parle de cette substitution. Car ce qui était impossible à la loi est bonne. La loi nous indique que faire, comment vivre, les règles de vie. Mais c'est impossible à la loi de transformer ma nature. C'est impossible à la loi de m'équiper, de me fortifier pour que j'obéisse à la loi. La loi ne fait que m'indiquer ce que je dois faire. Ce qui était impossible à la loi, parce que la nature humaine la rendait impuissante. Tu connais ta nature. Je connais ma nature, même si je n'ose pas l'avouer. Nous avons tendance à mieux connaître la nature des autres que notre propre nature. Et c'est le drame de notre vie. C'était le drame de ces docteurs de la loi et pharisiens. Dieu l'a fait. Il a condamné le péché dans la nature humaine en envoyant à cause du péché son propre fils dans une nature semblable à celle de l'homme pécheur. Ainsi, la justice réclamée par la loi, parce que la loi exige l'obéissance. La loi exige que je puisse vivre d'une certaine manière. Ainsi, la justice réclamée par la loi est accomplie, non par moi, mais par Jésus. Est accomplie en nous qui vivons non conformément à notre nature propre, mais conformément à l'esprit. Voilà l'alternative crédible. C'est en cela que le christianisme a une solution qui dépasse toute autre solution face au problème de l'humanité. J'aimerais conclure en disant ceci. Te sens-tu disqualifié? Est-ce que les autres te font sentir que tu es disqualifié parce que tu as fait des choix, parce que tu as pris des décisions, parce que tu as eu des comportements qui te disqualifient? Mais ce soir, il y a une bonne nouvelle. Ce soir, il y a une bonne nouvelle pour chacun de nous. Jésus récupère ceux qui sont recalés. Jésus récupère ceux qui sont disqualifiés par eux-mêmes et par les autres, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme, Jésus, a sur la terre le pouvoir de faire quoi? De pardonner les péchés. C'est la bonne nouvelle de l'Évangile. C'est cette bonne nouvelle qui nous libère. Ce jour-là, lorsque les gens sont venus chercher un enseignement, peut-être qu'ils voulaient savoir plus sur les prophéties bibliques. Peut-être qu'ils voulaient entendre davantage sur d'autres lois, d'autres règles. Mais la bonne nouvelle qu'ils ont reçue ce jour-là, le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés. J'aimerais te proposer ceci.
J'aimerais te proposer ce choix ce soir, de reprendre cette décision, ou peut-être de la prendre pour la première fois. Ne reste pas éloigné. Peut-être personne ne t'a jeté aux pieds de Jésus. Tu es venu volontiers. Mais puisque tu es aux pieds de Jésus, écoute ces mots. Il faut aussi que le Fils de l'homme soit élevé, afin que soit élevé, soit mis sur une croix, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. En effet, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, quelle que soit ta faute, quelle que soit ton infidélité. Ne périsse pas, mais ait la vie éternelle. Voilà l'alternative crédible qui nous est offerte gratuitement. Et c'est à nous de choisir de croire, de choisir d'accepter Jésus pour entrer dans la vie. Que Dieu nous bénisse, que Dieu nous garde. Il requalifie ceux qui sont disqualifiés. Il réintègre ceux qui sont recalés. Et il nous aide à avancer sur le chemin de la vie. Que cela soit votre expérience et mon expérience de chaque jour. L'assurance que je suis pardonné. L'assurance que je suis accepté, que je suis aimé. Parce que Jésus a pris ma place. Jésus a pris ta place. Que Dieu vous bénisse. Faisons l'expérience du salut. Amen. Si vous voulez vous joindre à moi pour prier ce soir, pour que nous puissions chaque jour nous rappeler de cette expérience, mettons-nous debout. Notre Dieu, notre Père, il n'y a pas mieux que ce que tu as déjà fait pour nous. Jésus a pris ma place. Jésus a pris notre place. Parce que naturellement, nous sommes disqualifiés. Souvent, nous essayons de bien nous présenter, mais nous savons qui nous sommes, Seigneur. On a besoin d'être recouvert de ton manteau de justice. On a besoin de ton salut, Seigneur. Et ce soir, tu nous dis, si nous choisissons de nous mettre à tes pieds chaque jour, tu nous recouvres, tu nous pardonnes et tu nous requalifies pour la vie. Nous sommes debout pour te dire, puisses-tu réaliser ta promesse pour nous, comme tu l'as fait pour cette femme, Seigneur. Enlève de moi tout orgueil, enlève de nous toute prétention de justice et crée en nous ce besoin de Jésus, de son salut, de son pardon et de sa nouvelle vie. Certains, en cet instant même, ils sont en train de choisir de suivre Jésus, de croire en Jésus, parce que c'est la seule solution. J'aimerais que tu les bénisses. J'aimerais que tu les soutiennes dans cette décision. Tu es le Dieu qui accueille. Tu es le Dieu qui ne repousse personne. Merci Seigneur. Nous allons partir de ce lieu. Aide-nous à partir avec l'assurance que nous sommes aimés, que nous sommes acceptés, que nous sommes pardonnés et que nous sommes dans la vie grâce à Jésus. En son nom, nous prions. Amen. Que Dieu vous bénisse.